Ma petite amie a déclaré, on a rompu il y a des mois. Tu pensais vraiment qu'on était toujours ensemble? Alors que je payais encore le loyer et dormais à ses côtés, j'ai répondu, compris. J'ai organisé ma vie en dehors de notre appartement et je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Quelques jours plus tard, sa sœur a fait des confidences. Ma copine me disait qu'elle m'aimait la nuit, et le jour, elle se présentait comme célibataire. Le pire? Tout le monde la croyait. Je ne sais même pas par où commencer. Il est 3 heures du matin, je suis assis dans ma voiture parce que je n'arrive pas à me résoudre à rentrer chez nous. Ce que j'ai découvert aujourd'hui a complètement bouleversé mon monde. J'ai 28 ans, je travaille comme agent de sécurité de nuit en centre-ville et je termine mon diplôme en justice pénale à l'université. Je gagne environ 42 000 € par an. Ce n'est pas énorme, mais je sais bien gérer mon argent. Ma petite amie, Sloan, et moi, sommes ensemble depuis 6 ans. Elle travaille à temps partiel dans une boutique et gagne environ 18 000 € par an. Nous vivons ensemble depuis 3 ans, et c'est moi qui paie le loyer, les factures et la plupart des dépenses communes, puisque je gagne plus. Sloan a toujours été très sociable. Elle sort avec ses amis le vendredi soir, fait des week-ends pour rendre visite à sa sœur. Moi, je suis plus casanier, entre le travail et les études, mais j'ai toujours soutenu sa vie sociale. Je lui faisais une confiance absolue. Hier, je scrollais sur Instagram quand je suis tombé sur quelque chose d'incompréhensible. Un ami commun, Seayo, avait posté des photos d'une fête d'anniversaire le week-end dernier. En arrière-plan de l'une d'elles, on voyait clairement Sloan en train d'embrasser un type que je n'avais jamais vu. Elle portait la robe qu'elle avait achetée le mois dernier, soi-disant pour un week-end entre copines de fac. J'ai envoyé un message à Seayo. Mec, Sloan était à la fête de Jake le week-end dernier? Je croyais qu'elle était partie avec ses copines de fac. Sa réponse m'a frappé comme un coup de massue. Mon pote, je croyais que vous aviez rompu il y a des mois. Elle traîne avec Dex partout depuis février. Vous êtes de nouveau ensemble? Rompu il y a des mois. C'est qui, ce Dex? Je vis avec elle, je dors à côté d'elle, je paie nos factures, et apparemment, tout le monde pense qu'on a rompu en février. J'ai appelé Seayo immédiatement. Seayo, comment ça, on a rompu? On vit ensemble. On était ensemble mardi dernier quand tu es passé à la maison. Mon Dieu, Jess. Sloan dit à tout le monde que vous avez rompu en février. Elle a dit que c'était un commun accord, que vous régliez les détails de la colocation, mais qu'elle était célibataire et qu'elle voyait d'autres gens. On n'a pas rompu. On planifiait un voyage pour le mois prochain. Pas de pause, pas de rupture, rien. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à fouiller les réseaux sociaux comme un détective. Ces 3 derniers mois, à chaque fois que Sloan disait sortir avec des amis ou rendre visite à sa sœur, elle était avec ce fameux Dex. Des photos d'eux au restaurant, en concert, ressemblant à un vrai couple, pendant que je travaillais de nuit, persuadé qu'elle était juste entre amis. Mais ce qui m'a anéanti, c'est autre chose, elle semblait plus heureuse sur ces photos qu'avec moi depuis des mois. Comme si elle vivait une vie parallèle, une vie dans laquelle je n'existais tout simplement pas. J'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Sloan était active sur des applis de rencontres en utilisant des photos de notre propre relation. Des photos de nos voyages, mais avec moi soigneusement coupées du cliché. Une photo de notre week-end en montagne l'automne dernier ne la montrait plus, elle, seule sur le sentier, avec cette légende. J'adore explorer de nouveaux endroits. Tu pourrais être à mes côtés. Elle utilisait notre relation comme matériel promotionnel pour trouver mon remplaçant, tout en mentant à tout le monde sur notre situation. Je suis assis sur ce parking depuis 2 heures à essayer de tout digérer. Depuis combien de temps préparait-elle cela? Depuis combien de temps étais-je devenu une sorte de blague pour nos amis communs? Depuis combien de temps payais-je le loyer, les factures et les courses pour quelqu'un qui affirmait à tout le monde être célibataire? Elle est censée rentrer demain soir de son soi-disant week-end entre copines de fac et je réalise maintenant qu'il s'agit très probablement d'un week-end romantique avec Dex. Je n'ai aucune idée de comment aborder le sujet sans perdre complètement mon sang-froid. Mise à jour 1. J'ai décidé d'utiliser son week-end d'absence pour reprendre le contrôle de ma vie et comprendre exactement à quoi j'avais affaire. La première chose que j'ai faite a été d'appeler sa sœur, Mara. Sloan et moi avons toujours bien entendu avec Mara. Elle est venue plusieurs fois chez nous, elle sait que nous vivons ensemble et semblait m'apprécier. Je me suis dit que si quelqu'un allait me dire la vérité sur ce que Sloan racontait, ce serait elle.
Mara, c'est Jess. Il faut que je te demande quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Salut, Jess. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Sloan t'a parlé de notre rupture? Il y a eu un long silence. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je viens de découvrir qu'elle dit à nos amis communs qu'on a rompu il y a des mois, et j'essaie de comprendre jusqu'où ce mensonge est allé. Oh mon Dieu, Jess. C'est très gênant. Dis-moi juste la vérité, Mara. S'il te plaît. Elle a dit à moi et à notre mère que vous aviez rompu en février parce que tu étais trop possessif et que tu contrôlais sa vie sociale. Elle a dit que tu ne la laissais pas sortir avec ses amis et que tu la faisais se sentir piégée. J'ai failli lâcher mon téléphone. Possessif, Mara? Je n'ai jamais essayé de contrôler sa vie sociale. Je l'ai toujours encouragée à sortir. Je lui paie même son Uber quand elle va boire, pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter du retour. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais elle a dit que vous vous disputiez beaucoup et que tu l'avais menacée de la mettre à la porte si elle n'arrêtait pas de voir ses amis. C'est complètement inventé. On ne se dispute pas, et je ne l'ai jamais menacée de la mettre dehors. Nous vivons ensemble, nous partageons les dépenses, nous dormons dans le même lit chaque nuit. Comment elle explique ça? Elle a dit que vous étiez encore en train de régler la question du logement, mais qu'elle cherchait un endroit à elle seule. C'était insensé. Sloan avait créé tout un scénario fictif dans lequel j'étais le petit ami contrôlant dont elle s'était courageusement libérée. Alors qu'en réalité, je la soutenais financièrement et émotionnellement pendant qu'elle me trompait et mentait à tout le monde sur notre relation. Mara, elle te ment. Nous sommes ensemble. Nous l'avons toujours été. Hier matin, avant de partir, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Ça n'a aucun sens. Elle a demandé de l'argent à notre mère pour l'aider avec le loyer, en disant que la colocation avec son ex ne fonctionnait pas. Et voilà. Sloan disait à sa famille qu'elle avait besoin d'aide financière parce que sa situation de logement était instable, alors que je payais 100% de notre loyer et de nos dépenses. Elle touchait de l'argent 2 fois, de ma part et de sa famille, tout en mentant sur notre statut. Après avoir raccroché avec Mara, j'ai appelé mon ami Wade, du travail. Wade a traversé un divorce difficile et il est très terre à accent grave terre sur les questions de couple. Wade, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et il faut que tu ne poses pas trop de questions jusqu'à ce que j'ai tout expliqué. Qu'est-ce qui se passe, frère? Sloan me trompe et ment sur notre relation depuis des mois. Elle est hors de la ville jusqu'à demain soir, et je dois récupérer mes affaires et couper tout lien avant qu'elle ne revienne. Putain. De quoi as-tu besoin? De l'aide pour déménager et un endroit où rester quelques jours le temps que je règle la question du logement. C'est d'accord. On commence quand? J'ai passé le reste du samedi à me désengager méthodiquement de la vie de Sloan. J'ai pris des photos de tout l'appartement pour documentation, j'ai emballé toutes mes affaires et je les ai emmenées chez Wade. J'ai retiré mon nom du bail. Heureusement, il était mensuel, et je n'ai eu qu'à donner un préavis de 30 jours. J'ai annulé tous les services à mon nom, électricité, gaz, internet, câble. J'ai appelé le propriétaire pour lui expliquer que je partais et que je ne serais plus responsable des dommages ou du loyer après cette date. Je suis aussi allé à la banque et j'ai fermé notre compte joint, en transférant mon argent sur un nouveau compte dans une autre banque. Ce compte contenait environ $800, que j'y déposais pour les dépenses partagées. Donc ce n'était pas comme si je lui prenais quelque chose qui lui appartenait vraiment. Le plus difficile a été de gérer notre chien, Rusty. Techniquement, c'est le mien. Je l'ai adopté avant que Sloan et moi vivions ensemble. Il a une puce à mon nom, et je paie toutes ses dépenses vétérinaires. Mais Sloan l'adore, et je savais que le prendre allait la blesser. Pourtant, je ne pouvais pas le laisser avec une personne qui me mentait depuis des mois et qui risquait d'oublier de s'en occuper une fois que le drame commencerait. Dimanche soir, c'était comme si je n'avais jamais vécu là. Tous mes meubles, mes vêtements, mes livres, mes ustensiles de cuisine, même mes plantes. Tout était parti. J'ai laissé ses affaires intactes, mais j'ai retiré tout ce qui m'appartenait ou que j'avais payé. L'appartement semblait complètement différent avec seulement ses possessions. J'ai écrit un mot court et je l'ai laissé sur le plan de travail de la cuisine. Sloan. Je sais pour Dex. Je sais pour les mensonges que tu as racontés à tout le monde sur notre rupture. Je sais pour les applis de rencontre. C'est fini. Ne me contacte plus. Les services seront coupés lundi, puisqu'ils étaient à mon nom.
Le propriétaire est au courant de mon départ. Ta part du loyer pour ce mois-ci est payée, mais ensuite la responsabilité te revient. Jess. J'ai laissé mes clés sur la note, jeté un dernier regard autour de moi, et je suis parti. Ce matin, j'ai reçu un appel de Mara. Jess, Sloan m'a appelé en pleurant, en me demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent pour payer l'électricité. Elle a dit que son colocataire était parti du jour au lendemain et lui avait laissé toutes les factures. Je dois lui en envoyer. Non, Mara. Ne lui envoie pas d'argent. Elle a 26 ans et elle te ment depuis des mois sur notre relation. Il est temps qu'elle apprenne à subvenir à ses propres besoins. Mais et si elle ne peut pas payer le loyer? Alors elle devra trouver un endroit moins cher où retourner vivre en famille. Ce n'est plus mon problème et ça ne devrait plus être le tien non plus. Sloan n'a pas arrêté de m'appeler et de m'envoyer des messages depuis son retour hier soir, mais j'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'appeler depuis d'autres numéros, mais je ne réponds pas aux appels que je ne reconnais pas. Je sais qu'elle est probablement en panique parce que tout son petit système s'est effondré. Mais honnêtement, c'est ce qui arrive quand on essaie de mener une double vie. Elle voulait tant être célibataire qu'elle a convaincu tout le monde qu'elle l'était. Maintenant, elle peut effectivement être célibataire et assumer toutes les responsabilités qui vont avec. Je vais rester encore une semaine chez Wade pendant que je cherche un nouveau logement. C'est étrange de recommencer à 28 ans, mais c'est aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne suis responsable que de mes propres factures et de mes propres choix. D'autres mises à jour suivront au fur et à mesure que la situation évolue. Mise à jour 2. Les choses se sont nettement intensifiées depuis ma dernière mise à jour, et je suis sincèrement choqué par le niveau de désespoir et de manipulation auquel Sloan est descendu, maintenant qu'elle a perdu son filet de sécurité. D'abord, laissez-moi vous raconter son retour de week-end. Wade a une caméra de sécurité sur le parking de sa résidence. Dimanche soir, vers 23 h, nous avons vu la voiture de Sloan se garer devant. Elle est restée assise là pendant environ 20 minutes avant de sortir et de commencer à tourner autour des bâtiments, essayant de déterminer quel appartement était celui de Wade. Nous l'avons observée depuis la fenêtre alors qu'elle tentait d'appeler mon téléphone à plusieurs reprises, faisant les 100 pas sur le parking. Finalement, elle a abandonné et est partie mais pas avant d'avoir laissé un mot sur la voiture de Wade. Jess, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Tout ça est un immense malentendu. Lundi matin, je suis allé voir mon superviseur au travail et lui ai expliqué que je traversais une situation personnelle délicate et qu'il pourrait être nécessaire de renforcer la vigilance, au cas où mon ex-copine tenterait de me contacter sur mon lieu de travail. Mon superviseur a été compréhensif et a dit qu'il serait attentif. Heureusement que je l'ai fait, car mardi soir, vers 2 h du matin pendant ma ronde de nuit, Sloan est apparu dans le complexe de bureau où je travaille. Je faisais ma tournée quand j'ai reçu une alerte indiquant que quelqu'un était entré dans le parking. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Sloan s'est dirigé droit vers l'entrée principale et a commencé à frapper violemment contre les portes vitrées, essayant d'attirer mon attention. Quand je n'ai pas répondu, elle est retournée à sa voiture et y est restée, moteur allumé, pendant plus d'1 heure. J'ai appelé mon superviseur et l'équipe de sécurité de l'immeuble, qui ont examiné les images le lendemain matin. La voir ainsi sur les caméras, désespérée et instable, a mis en évidence à quel point je ne connaissais pas vraiment la personne avec qui j'ai vécu pendant 6 ans. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est le caractère calculé de son approche. Elle connaissait mes horaires de travail, savait que je serais seul et que je ne pouvais pas simplement abandonner mon poste. Elle tentait de forcer une confrontation dans un endroit où je n'avais aucun moyen de m'échapper ou de l'éviter facilement. Mercredi, j'ai reçu un message de CIO. Mec, Sloan est passé chez moi pour me demander si je savais où tu habitais. Elle pleurait et disait que tu l'avais abandonné et que tu avais tout pris. C'est vrai? J'ai appelé CIO et lui ai expliqué toute la situation, les mensonges sur la rupture, la manipulation financière, la double vie. Sa réponse était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Oh mon Dieu, Jess, je n'avais aucune idée. La façon dont elle parlait de votre rupture donnait l'impression d'un commun accord, comme si vous aviez tous les deux tourné la page. Elle n'a jamais mentionné que vous viviez encore ensemble et que tu payais le loyer. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement quand elle est venue? Elle a dit que vous vous étiez disputés, que tu étais parti sans préavis, que tu avais pris tous les meubles et que tu l'avais laissé avec des factures qu'elle ne pouvait pas payer. Elle a demandé si elle pouvait dormir sur mon canapé quelques jours le temps de se retourner. Et tu lui as répondu quoi? J'ai dit non.
Après ce que tu m'as raconté sur les mensonges et l'infidélité, je ne vais pas m'impliquer dans ce drame. Seayo n'a pas été le seul qu'elle a tenté de manipuler. Les jours suivants, j'ai reçu des messages de plusieurs amis communs disant que Sloan les avait contactés avec différentes versions de la même histoire, que je l'avais abandonné soudainement, que je lui avais laissé toutes les factures et que j'avais pris des meubles qui étaient les nôtres et non les miens. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que ces personnes vérifient l'histoire avec moi. Tous ceux qui m'ont contacté ont reçu la version complète et vérifiée des événements, y compris des captures d'écran de ses profils sur les applis de rencontres et des photos d'elle avec Dex. La réaction a été unanime, personne n'a voulu s'impliquer en aidant quelqu'un qui mentait et trompait depuis des mois. Jeudi matin, Mara m'a appelé. Jess, je dois te dire quelque chose à propos de Sloan, quelque chose que je pense que tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est venue dormir à la maison hier soir parce qu'elle a été expulsée de l'appartement. Pendant qu'elle était là, elle parlait au téléphone avec quelqu'un. Je pense que c'était Dex. Et elle disait que tout cela faisait partie de son plan. Quel plan? Elle a dit quelque chose comme si elle planifiait cette transition depuis plus d'1 an. Qu'elle avait besoin de maintenir une stabilité financière avec toi le temps de décider ce qu'elle voulait vraiment. Elle a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que tu disparaîtrais simplement, parce que tu es trop gentil et que tu t'occuperais toujours d'elle. J'ai eu la nausée en entendant cela. Elle a planifié ça pendant 1 an. C'est ce qu'il semblait. Elle se plaignait que Dex ne veut plus emménager avec elle maintenant, parce qu'il ne veut pas du drame lié à la situation de l'ex. Elle avait l'air agacée parce que le plan avait mal tourné. Voilà donc la vérité. Sloan n'était pas confuse sur ce qu'elle voulait ou en train de traverser une période difficile dans notre relation. Elle planifiait systématiquement mon remplacement, tout en m'utilisant comme soutien financier et émotionnel pendant la transition. Elle m'a gardé comme filet de sécurité pendant qu'elle construisait sa stratégie de sortie. La partie la plus satisfaisante de l'appel de Mara est venue ensuite. Jess, je voulais que tu saches que maman et moi n'allons plus l'aider financièrement. Après avoir découvert la vérité sur ce qu'elle t'a fait, nous en avons été écœurés. Nous lui avons dit qu'elle devait régler ses propres problèmes et qu'elle ne pouvait plus rester ici si elle ne commençait pas à être honnête et à prendre ses responsabilités. Elle a 26 ans, et elle a besoin d'apprendre à prendre soin d'elle-même, au lieu de manipuler les gens qui tiennent à elle. Je te remercie pour ça, Mara. Vraiment. Elle mentait à toute notre famille depuis des mois, faisant croire à tout le monde que tu étais contrôlant et abusif, alors qu'en réalité, tu la soutenais depuis le début. Ça, ce n'est pas acceptable. La confirmation finale est venue hier, lorsque j'ai parlé à la responsable de la boutique où travaille Sloan. Je devais de toute façon mettre à jour mes contacts d'urgence pour l'assurance, alors j'ai mentionné que Sloan et moi avions rompu. Oh, quel dommage, a dit la responsable. Mais pour être honnête, cela explique certaines choses dans son comportement récemment. Comment cela? Elle appelle pour dire qu'elle est malade beaucoup plus souvent. Et quand elle vient travailler, elle passe la plupart de son temps sur son téléphone, à envoyer des messages. Nous avons dû lui parler à cause de plaintes de clients où elle est distraite et impolie avec eux. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis environ février, je dirais, a-t-elle répondu, pile à l'époque où elle a commencé à parler de ce nouveau petit ami qu'elle voyait. Même au travail, l'attention de Sloan était sur sa double vie, pas sur ses responsabilités. Elle négligeait son emploi pendant que je portais le poids financier de notre vie commune. Maintenant, je suis installé dans un petit appartement. Rien de luxueux, mais propre, abordable et entièrement à moi. Rusty adore avoir à nouveau son propre espace. Et pour être honnête, je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. Je sais que Sloan traverse des difficultés maintenant que la réalité l'a rattrapé, mais c'est la conséquence d'avoir tenté de manipuler plusieurs personnes pour sa propre convenance. Elle voulait la liberté d'être célibataire tout en conservant la sécurité de notre relation. Et quand j'ai découvert la vérité, elle a perdu les deux. Mise à jour finale. Cela fait plus d'1 semaine que j'ai disparu de la vie de Sloan, et je suis enfin prêt à raconter comment tout cela s'est terminé. Les conséquences ont été encore plus révélatrices que la découverte initiale et ont confirmé que partir comme je l'ai fait était, sans aucun doute, la bonne décision. D'abord, un point sur la partie pratique. Je suis complètement installé dans mon appartement, et la tranquillité d'esprit qui accompagne le fait de savoir que chaque facture, chaque meuble, chaque responsabilité m'appartient exclusivement est incroyable. Plus de doute sur le fait d'être utilisé ou de soutenir la double vie de quelqu'un d'autre. Rusty s'est parfaitement adapté à notre nouveau foyer.
Il semble aussi plus calme, ce qui me fait penser qu'il avait peut-être perçu la tension dans notre ancien appartement dont j'étais aveuglément inconscient. Mais le véritable point final de cette histoire a été les tentatives de plus en plus désespérées de Sloan pour me récupérer, lorsqu'elle a réalisé à quel point elle dépendait de ma stabilité. Jeudi dernier, elle a d'une manière ou d'une autre obtenu ma nouvelle adresse. Je ne sais toujours pas comment. Je ne l'ai donnée à personne d'autre qu'à mon travail et au propriétaire. Elle est apparue à 19 h, pile au moment où je rentrais des cours, plantée à côté de ma voiture sur le parking. Jess, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas simplement jeter 6 ans à la poubelle sans me laisser une chance de m'expliquer. Je l'ai regardée, cette personne que je pensais connaître, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de nostalgie. Juste du vide. Il n'y a rien à expliquer, Sloan. Tu as fait tes choix tout au long de la dernière année. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Ce n'était pas comme tu le penses. J'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais, mais je n'ai jamais cessé de tenir à toi. Mais tu as été perdu pendant une année entière. Perdu quand tu as créé des profils sur des applis de rencontres avec nos photos. Perdu quand tu as dit à ta famille que j'étais contrôlant. Perdu quand tu as planifié cette transition pendant que je payais toutes nos factures. Son visage est devenu blême. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant des mensonges à sa famille ni du plan d'un an. Ah, comment tu? Qui t'a dit ça? Mais est-ce que cela importe? Le fait est que maintenant, je sais qui tu es vraiment. Je sais que toute notre relation n'était qu'une commodité pour toi, le temps de décider ce que tu voulais vraiment. Ce n'est pas vrai. Je t'aimais. Je t'aime encore. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Du temps? Tu as eu tout le temps qu'il te fallait, Sloan. Du temps pour sortir avec d'autres personnes. Du temps pour mentir à tout le monde sur notre statut. Du temps pour profiter de mon salaire tout en jouant à la maîtresse de maison avec quelqu'un d'autre. Ce que tu n'as pas eu, c'est l'honnêteté de me dire ce qui se passait. Elle a commencé à pleurer, mais cela semblait jouer, comme si elle essayait d'activer mon instinct de protecteur, et non d'exprimer une émotion authentique. J'ai fait des erreurs, d'accord? Mais on peut surmonter ça. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, Jess. Cela doit bien compter pour quelque chose. Cela compterait si ces 6 ans avaient été honnêtes. Mais je n'ai aucune idée de la part de notre relation qui était réelle et de celle où tu me traitais simplement comme une bouée de sauvetage. Je ne t'utilisais pas. Vraiment? Alors pourquoi m'as-tu gardé dans les parages pendant que tu construisais une relation avec Dex? Pourquoi m'as-tu laissé payer toutes nos factures pendant que tu demandais de l'argent à ta famille? Pourquoi as-tu menti à tout le monde sur notre statut, si ce n'est parce que tu gagnais quelque chose à me garder dans ta vie? Elle n'a su répondre à aucune de ces questions, ce qui était déjà une réponse en soi. La conversation s'est terminée avec elle qui suppliait que je reconsidère ma décision, promettant de rompre avec Dex, promettant d'être honnête à partir de maintenant, promettant de changer. Mais les promesses de quelqu'un qui a menti pendant un an ne valent rien. Sloan, même si tu étais sincère sur le fait de changer ce dont je doute, la confiance est complètement détruite. Je ne peux pas être dans une relation où je dois sans cesse me demander si tu dis la vérité ou si tu es en train de planifier ta prochaine sortie. Alors c'est tout? Tu vas simplement effacer 6 ans comme s'il ne signifiait rien. Je n'efface pas 6 ans. Je m'éloigne de quelqu'un qui les a effacés tout en prétendant être encore dans la relation. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Ce week-end, j'ai appris par CIO que la situation avec Dex s'était effondrée. Apparemment, lorsqu'il a compris le drame autour des mensonges et des manipulations financières de Sloan envers son compagnon, il a décidé qu'il ne voulait pas faire partie de cette pagaille. Il a dit à des gens lors d'une fête qu'il pensait que Sloan était vraiment célibataire et qu'il ne se serait jamais impliqué s'il avait su la vérité sur sa situation. Maintenant, elle a perdu les 2 relations et doit faire face à la réalité financière de subvenir seule à ses besoins pour la première fois depuis des années. Mara m'a envoyé un message hier avec la dernière information dont j'avais besoin pour tourner cette page. Sloan est retourné vivre chez ses parents. Elle dit à tout le monde que j'ai volé tous les meubles et que je l'ai laissé piéger financièrement. Mais sa mère a rapidement remis les pendules à l'heure. Elle lui a dit que si elle était assez adulte pour mentir et tromper, alors elle l'était aussi pour assumer les conséquences sans jouer les victimes. Elle demande sans cesse si on pense qu'elle devrait essayer de te reconquérir. Et nous lui répétons qu'elle devrait plutôt se concentrer sur le fait d'apprendre à être honnête et indépendante,
au lieu de chercher une autre personne pour prendre soin d'elle. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Les gens qui comptent vraiment dans cette situation et les amis communs et les membres de la famille qui connaissent la vérité voient clair dans la manipulation de Sloan et dans le rôle de victime qu'elle essaie d'endosser. En y repensant, je vois tellement de signaux d'alarme que j'ai ignorés. Le fait qu'elle n'ait jamais proposé de payer pour des sorties ou des dépenses partagées. La manière dont elle devenait sur la défensive quand je lui posais des questions sur ses projets de week-end. La façon dont elle détournait toujours les conversations sur notre avenir vers ce que je pouvais lui apporter, au lieu de ce que nous pourrions construire ensemble. Je pense que cette relation était à sens unique depuis bien plus longtemps que simplement la dernière année. J'étais simplement trop investi dans l'idée de ce que nous construisions pour réaliser qu'en vérité, elle ne construisait rien avec moi. La partie la plus difficile de toute cette expérience n'a pas été de perdre Sloan. Ça a été de réaliser à quel point je me sous-estimais. J'étais tellement concentré à être un bon pourvoyeur et un partenaire qui soutient, que je ne me suis jamais demandé si je recevais la même dévotion en retour. J'ai 28 ans. J'ai un emploi stable. Je termine mes études. J'ai mon propre chez moi, mon chien et des amis qui me respectent vraiment. Pour la première fois depuis des années, je suis enthousiaste à l'idée de mon avenir, au lieu de simplement essayer de maintenir le confort de quelqu'un d'autre. La bonne personne ne vous verra pas comme une bouée de sauvetage ou un plan de transition. Elle vous verra comme un partenaire qui mérite de l'honnêteté. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, mesdames et messieurs, la morale de l'histoire est la suivante, si votre partenaire commence soudainement à affirmer que vous avez rompu, il est peut-être temps de vérifier si vous êtes, en effet, célibataire à votre insu. Et de couper les comptes joints. Immédiatement.